Bonjour, amoureux de la parole. Aujourd'hui, je fais une nouvelle parenthèse dans la série Shemot et nous parlons de nourriture. Pourquoi de nourriture? Parce que c'est un thème que j'ai rencontré plusieurs fois récemment dans mes lectures de la parole et je voulais simplement creuser avec vous. La nourriture occupe une place singulière dans les Écritures, bien au-delà de sa fonction nourricière. Et les Écritures regorgent d'histoires où la nourriture devient un symbole puissant de choix spirituel, de bénédiction divine et d'interaction sacrée. Et aujourd'hui, nous allons explorer certains passages de la Bible où la nourriture transcende sa fonction physique pour devenir un vecteur de sens spirituel. Nous verrons notamment l'histoire de Jacob et Ésaü, l'épisode des pommes d'amour entre Rachel et Léa et bien d'autres encore. Et nous allons finir par la Sainte Seine où Jésus donne à manger à ses disciples. Et si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans un nouveau voyage biblique. Donc, comme je l'ai dit, Jacob et Ésaü, c'est une histoire très connue. Dans ce récit, Ésaü, l'aîné, il rentre épuisé de la chasse et il trouve Jacob, son frère, en train de préparer un plat de lentilles. Poussé par la faim, il demande à manger et Jacob, en retour, exige qu'Ésaü lui cède son droit d'aînesse. Un privilège spirituel, bien sûr, un sujet pour un autre temps, l'importance du droit d'aînesse, un privilège spirituel qui confère des bénédictions et un certain leadership familial. Et Ésaü accepte. Et que dit-il dans Genèse 25, 32 ? Voici, je vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ? Oh, quelle folie! Mais ce passage nous montre vraiment que la nourriture ici devient un symbole de choix entre des plaisirs immédiats et les bénédictions spirituelles durables. En cédant son droit d'aînesse pour un simple repas, Ésaü, il nous montre que nous autres humains, nous avons tendance à privilégier nos besoins corporels, nos besoins, on va dire, imminents, au détriment des réalités éternelles. Et Jacob, de son côté, il manifeste une soif de ce qui est spirituellement essentiel, bien qu'il le fasse dans la manipulation. Et le plat de lentilles, il nous montre une réalité universelle, c'est que chaque choix que nous faisons, même banal, peut avoir des répercussions spirituelles profondes. Ensuite, on a cette histoire de troc entre Rachel et Léa avec les pommes d'amour. Ruben, le fils aîné de Léa, il trouve des mandragores dans un champ et les apporte à sa mère. Et Rachel, à ce moment-là, demande à Léa de lui donner ses fruits et en retour, elle accepte de céder à Léa une nuit avec Jacob. Et donc, les mandragores, elles sont souvent appelées des pommes d'amour et elles étaient considérées dans l'Antiquité comme des plantes aux vertus aphrodisiaques et favorisant la fertilité. Mais leur symbolisme va bien au-delà de leur utilité médicinale et ces fruits deviennent ici l'objet d'un espoir, de négociation également et d'intervention divine. Puisque dans Genèse 30, 17, on lit « Dieu exauça Léa, elle devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob ». Et ce passage nous montre comment la nourriture ou ce qu'elle représente peut être liée à des aspirations spirituelles profondes. Par ce troc va découler une bénédiction pour Léa qui va tomber enceinte et enfanter. Et on a encore d'autres récits dans la Bible. On a la manne dans le désert. Lorsque les Israélites, dans Exode 16, ils errent dans le désert, Dieu leur envoie chaque jour la manne pour les nourrir. Et ce miracle montre leur dépendance totale à Dieu pour leurs besoins physiques, mais aussi spirituels. Et Jésus va faire référence à la manne dans la Nouvelle Alliance. Il va expliquer qu'elle préfigurait le vrai pain venu du ciel, c'est-à-dire lui-même, dans Jean 6, des versets 32 à 35, si je ne me trompe pas. Et on a ensuite Élie, dans
le premier livre des rois au chapitre 19. Alors qu'il fuit pour sauver sa vie, il est épuisé et demande à Dieu de le laisser mourir. Et un ange va lui apporter un gâteau cuit sur des pierres chauffées et de l'eau. Et cela va lui redonner assez de force pour marcher 40 jours et 40 nuits. Et ce repas-là, c'est vraiment symbole ici d'encouragement et de force que Dieu lui a redonné dans un moment de désespoir. On a ensuite, bien sûr, le festin du fils prodigue, dans Luc 15. Lorsque le fils prodigue revient à la maison après avoir gaspillé son héritage, le père l'accueille avec un festin pour célébrer son retour et ce repas est bien sûr symbole de pardon et de réconciliation. Et si on va plus loin, de la grâce de Dieu. Et comme je l'ai dit, l'importance de la nourriture dans les Écritures prend toute sa dimension et arrive à son apogée avec la Sainte Seine, où Jésus partage un dernier repas avec ses disciples. Il prend le pain, il le rompt et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Matthieu 26, 26. Puis il prend une coupe de vin et il déclare « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, 27 à 28. Et ici, la nourriture, elle devient le moyen par lequel Jésus, il établit une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Le pain et le vin ne sont pas simplement des aliments, mais symbolisent son sacrifice ultime pour notre salut. Donc, vous voyez à quel point, jusqu'aujourd'hui, nous pratiquons encore la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est comme Jésus nous l'a dit, c'est ce que nous faisons pour nous rappeler de lui, mais ça atteint vraiment une dimension beaucoup plus importante aussi, puisque certains théologiens et même des scientifiques disent que c'est une pratique qui a un impact psychologique qui renforce en fait un sentiment de communauté et de transcendance parmi les chrétiens, parmi ceux qui pratiquent la Sainte Seine. Et c'est vraiment quelque chose de puissant. Et donc dans la Bible, pour finir, la nourriture ne se limite pas à sa fonction de sustenance ou de sa fonction physique, voilà, juste pour nous nourrir. Elle devient un langage par lequel Dieu communique, il enseigne, il bénit, il encourage comme Élie et il redonne des forces au travers de la nourriture. Du plat de lentilles de Jacob et Ésaü au mandragore de Rachel et Léa, de la manne dans le désert à la Sainte Seine, chaque aliment ou repas porte une signification profonde. Et ces récits nous invitent à réfléchir à notre propre rapport à la nourriture. En faisons-nous un simple objet de consommation ou pouvons-nous y voir un appel des bénédictions spirituelles ou de l'amour de Dieu? Peut-être qu'à chaque repas, nous sommes appelés à discerner, comme Jacob l'a fait, les choix éternels cachés derrière des plaisirs éphémères. Et je n'ai pas parlé d'un autre épisode marquant de l'humanité où la nourriture a été utilisée par le diable pour la chute de l'homme, c'est-à-dire qu'il a séduit Ève, le serpent va séduire Ève et la pousser à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, la nourriture qui est perçue comme quelque chose de central et d'assez positif dans la pensée de Dieu, puisque la nourriture nous renforce, nous redonne des forces, eh bien, par la nourriture, nous pouvons également être trompés et nous pouvons être dépouillés de nos bénédictions, comme Jacob a volé le droit d'aînesse d'Ésaü et comme le malin a causé la chute d'Adam et Ève. Nous devons faire attention. Et Ève, c'était également, elle l'a vu, je crois que les Écritures disent qu'elle a regardé le fruit et qu'elle a pensé qu'il était bon et elle a mangé. Encore une fois, la démonstration que nous ne devons pas toujours céder à la nourriture juste pour des plaisirs éphémères, parce qu'en cédant à un plaisir éphémère, eh bien, les conséquences peuvent être aussi grandes
que celle de la chute de l'humanité entière. Merci de m'avoir écouté et si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!